Bonjour, c'est John Allor. C'est Québec-Sic, True Crime de la Malplace. Bonjour, hi, je suis Tracy Wing pour Québec-Sic. Alors, moi et John, on se fait poser la question souvent, pourquoi on parle des choses dans le passé qui se sont passées, qui sont pas vraiment des belles choses, si vous voulez. C'est pas pour glorifier leurs actes ou les actes qui se sont passés, mais c'est plutôt de mettre de la lumière, de peut-être trouver des réponses à nos questions, mais surtout, il faut pas oublier que le dommage collatéral qui est causé par des actes, que ce soit par des motards, que ce soit des actes par la négligence, que ce soit des actes d'insouciance d'un corps policier ou d'une institution, que ce soit le DPCP, le PEI, peu importe. C'est de l'injustice. Puis de l'injustice, ça vient en toute forme. Mais quand on n'est pas entendu, puis aujourd'hui, on peut voir un peu ce qui se passe à Ottawa et les médias et comment les médias ont beaucoup une influence sur notre société, sur nos informations qui sont données aux citoyens. Alors aujourd'hui, on va vous parler encore des moteurs de Sherbrooke, mais plutôt un petit quelque chose qui s'est passé à Sherbrooke en 1968. Alors, on va parler de Dirty Reich. On ne cherche pas le trouble, on a juste envie d'avoir du plaisir. On aime le voyage, la rencontre de jolies filles, une bière de temps à autre, etc. Avant d'être des Hells, même avant les Gitanes, ils étaient le Dirty Reich. Cela ne remonte pas aussi loin que le Montreal Irish Hand Gang, mais c'est assez loin en arrière, 50 ans, les années 60. Georges Boboy Beaulieu, le président de facto des Gitanes, qui s'est fait connaître dans les Hells, a d'abord été membre du Dirty Reich. Et voici un petit résumé de l'évolution de The Dirty Reich. Les Gitans sont formés pour la première fois sous le nom de Dirty Reich au début des années 1960. En 1970, ils ont changé leur nom de bande à Gitanes. Ils ont été autorisés à devenir des Hells Angels de Sherbrooke-Lennoxville le 5 décembre 1984. Puis, le 24 mai 1985, il y a eu le massacre des membres du chapitre Laval au bunker de Lennoxville. En remontant encore plus loin, nous constatons que le Dirty Reich est en fait issu d'une première version de ce qui allait devenir les rivaux numéro 1 des Gitans, les Atomes. La première preuve écrite du Dirty Reich est apparue dans un article de la Tribune du 15 septembre 1968, documentant une rencontre à Sherbrooke entre le Dirty Reich et un club motocyclette de moto de Montréal, de Playboys. Les Playboys sont venus à Sherbrooke pour une réunion samedi avec le Dirty Reich. Alors, au cours de laquelle un journaliste a été autorisé à s'asseoir et à prendre des notes. Pour leur chef, Popol, Sherbrooke était un mauvais souvenir. La dernière fois qu'ils sont passés, la police locale a harcelé Popol et ses collègues. Ronnie, T-Bob, Bonnie, Francisco, Jean et Luc. Après avoir lu cet article, je dois vous avouer que je commençais à croire que j'avais vraiment mal compris ces moteurs. Et ce qu'on peut lire de cet article
Je vous le cite. Ils voyagent ensemble toutes les fins de semaine. Ils rient tout le temps. Ils demeurent tous à Montréal, mais n'y passent jamais les fins de semaine. Ils ont été aussi loin que Percé en Gaspésie et cet été, ils se promettent de se rendre à Boston dans 2 semaines. Leur seule passion, leur motocyclette. Ils peuvent l'astiquer 20 fois par jour s'il le faut. Ils ne vivent qu'en fonction de cet engin motorisé qui représente pour eux la liberté et l'évasion. Pour eux, la moto est une façon de voir du pays et surtout de fraterniser avec des copains. Ils affirment en effet que leur principale devise est « tous pour un pour tous ». L'entraide semble être leur principale qualité. Ils affirment qu'ils ne vivent aucunement en marge de la société. Les motards n'essaient pas de causer des troubles ou des problèmes. Ils veulent faire de la moto et naviguer au grand air. C'est tout. D'ailleurs, lorsqu'ils partent ainsi pour un week-end ou même quelques jours, ils reconnaissent vouloir prendre le grand air, coucher sous les étoiles, sous un pont, dans une grange ou une maison abandonnée. On ne cherche pas le trouble, on veut tout simplement avoir du plaisir. Vous pouvez le lire dans la tribune du 15 septembre 1968. Le sens de la fraternité est stupéfiant. L'article de Tribune documente ce qui était un mythe ancien et soigneusement élaboré à propos des motards. Ils étaient mal compris et injustement calomniés. Selon Popol, votre motard moyen était un libertin, inoffensif, comme Arthur Rimbaud. Si il avait de quoi à apaiser sa soif, une moto à monter, une grange abandonnée dans laquelle reposer sa tête fatiguée après une longue journée de balade, alors Popol était content. Ou peut-être étaient-ils comme des animaux sauvages. Si vous ne jouez pas avec les motards ne joueront pas avec vous et la société. Sauf que la plupart des motards n'étaient pas dans la moyenne. Cela ne les dérangeait pas de s'attaquer à la société, de voler des biens et d'encaisser les chèques d'aide sociale des retraités, comme le documente le rapport du SECO une quinzaine d'années plus tard. On en a parlé du rapport SECO, alors vous pouvez toujours aller voir sur theresaallard.com pour voir tous nos balados. Ils sont en anglais, ils sont en français. Alors c'est Teresa Allard. Alors c'est ThereSAallore.com. Malgré les objections du type « on ne savait pas et c'était juste quelques pommes pourrites », encore ce mot des pommes pourrites, l'article de la Tribune démontre que la presse, la police et la société ont été floués dès le début. Et voici un autre article de la Tribune du 21 mai 1969 qui a dû se perdre au milieu de toute l'excitation suscitée par l'image de la Lune. On est un peuple qui se distrait très facilement. Je voulais aussi vous mentionner que moi, j'habite encore dans les cantons de l'Est. J'ai été élevée dans les cantons de l'Est. Alors, quand je parle des choses dans ma cour, ma cour pour moi, c'est vraiment les townships puis les cantons de l'Est. Alors, je viens d'un père anglophone et d'une mère francophone. Alors, moi, je me vois comme vraiment venant de la souche. De la souche, si vous voulez. Alors, voici un article de la Tribune de 1969 que vous pouvez retrouver à la page 3 et qui est intitulé, elle a comme titre « Un jeune prêtre de Sherbrooke portera des jeans, une veste de cuir et l'écusson du club de motards Dirty Right. » L'abbé Jean Savaille, vicaire à la paroisse Sainte-Famille de Sherbrooke, aumônier du club motard Dirty Right,
n'a aucune intention de s'imposer. Il dit, comme tous les mouvements de jeunes, il faut qu'on nous accepte, qu'on nous désire. C'est la même chose pour les motards. L'abbé Salvaille dit qu'il est important qu'ils puissent participer aux randonnées du club, qu'ils soient présents à leur soirée. Il faut voisiner ces jeunes et bien les connaître, poursuit l'abbé Salvaille, pour se rendre compte que l'apparence extérieure est très trompeuse et qu'ils sont loin d'être comme trop de gens les imaginent. Un groupe de membres du club Dirty Right, interrogés sur ce qu'ils attendent de l'aumônier, ont d'abord insisté sur le fait que le père Salvaille est avant tout un ami, qu'ils ne savaient pas qu'il était prêtre lors de leur première rencontre. Les motards ont ajouté que c'est un conseiller, un gars qui les connaît bien et qui pense plus qu'eux. Ainsi, les membres du club Dirty Right ont précisé que l'abbé Salvaille avait servi d'intermédiaire auprès des parents de leurs amis, André Coulombe, qui a perdu la vie dans un accident de moto durant le week-end. Alors, on parlait un peu ici des funérailles d'André Coulombe, de la tribune encore. Marcel Frank Thibault, vice-président du club Dirty Right, explique: « Nous étions dégoûtés et nous n'avions pas assez de psychologie pour parler aux parents d'André et les convaincre de nous laisser participer aux funérailles. Les quelques membres du Dirty Right présents étaient tous d'accord sur un point. L'abbé Salvaille les connaît bien. Ils sont plus à l'aise avec lui, ce qui lui permet de mieux les conseiller en cas de problème. » Alors, n'oubliez pas, ça date du 3 mai 1969 dans la tribune. Alors, dans le club, au cours d'une entrevue, l'abbé Salvaille a précisé que la décision de devenir aumônier des motards n'a pas été prise immédiatement. Ordonné prêtre il y a moins d'1 an, l'abbé Salvaille a rencontré les motards à plusieurs reprises, puis on lui a demandé: « T'es pas game d'embarquer avec nous autres? » Et depuis, il a assisté à quelques rencontres de motards et des réunions ont même eu lieu au sous-sol de l'église. Les sous-sols de l'église, on a tous été ceux qui ont été élevés dans la religion catholique, moi-même incluse. Nous, sur le côté de ma mère, on était des francophones. Alors, les parties se passaient plus souvent les rencontres de famille le veille du jour de l'an, puis ou le jour de l'an, je devrais-je dire. Et moi et mes cousines et mes cousins, on se couchait toujours dans le sous-sol de l'église, dans la petite cuisine, là, entourée de manteaux de fourrure. C'est des souvenirs que j'aime bien. Alors, on va retourner avec le monsieur l'abbé Salvaille. Alors, il ne faut pas se tromper, explique l'abbé Salvaille, car les membres du club Dirty Right veulent être en paix et ils ne veulent pas faire de trouble à personne. Il y a un projet. L'abbé Salvaille explique que les motards réalisent que lorsqu'ils sont plusieurs à se rencontrer à un endroit, tout le monde est mal à l'aise et que plusieurs ont peur. C'est pour cette raison, dit-il, que des démarches seront entreprises auprès des autorités municipales de Sherbrooke afin d'obtenir une aide financière permettant l'acquisition d'une maison en dehors de la ville, où tous les membres du club Dirty Right pourraient se réunir. Les membres du club savent que les autorités municipales de Granby ont versé une subvention pour mettre sur pied les Québécois, un club de motards de cette ville, dans un édifice à l'extérieur de la ville. Ils voudraient la même chose à Sherbrooke en guise contribution à l'organisation des loisirs pour les jeunes. Alors, on va parler de la moto. Hier, peut-on lire dans l'article, Gingras et Fils LTE a prêté une motocyclette à l'abbé Salvaille et cette dernière sera à la disposition du jeune prêtre
tant qu'il agira comme aumônier des motards. La firme s'occupera également de l'entretien de la moto de l'abbé Salvaille. Ce dernier a accueilli la nouvelle avec joie, mais la joie était encore plus grande parmi les membres du club Dirty Right. Je ris un petit peu parce que ça fait plusieurs fois que je relis le texte. Puis quand je le lis tout fort, ben c'est encore plus drôle. Alors, on va parler maintenant de l'écusson. Parce que c'est des vraies histoires, puis on n'a pas besoin de fiction ici au Québec. Alors, on va parler encore de l'écusson. Le père Salvaille a dit qu'il voulait s'habiller comme les membres du club Dirty Right. Je veux porter des jeans comme eux, une veste et plus important encore, l'écusson du club. Le nom de leur club, a-t-il dit, est très important pour eux et ils voient à bien se conduire pour ne pas salir ce nom. La veste de l'abbé Salvaille portera le petit écusson aumônier, à la demande même des membres. L'aumônier a ajouté que sa présence au sein du club avait pour effet de faire tomber les objections de plusieurs parents qui n'appréciaient pas que leur fils fasse partie du club. Enfin, dit-il, je pourrais me permettre d'être davantage présent avec eux quand je les connaîtrai mieux. Je me suis peut-être trompée de la date. Avant, c'est vraiment la tribune le 21 mai 1969. Alors, on a tiré de ces deux articles-là. Il y a vraiment beaucoup de choses à digérer ici avec cet article. Qui était l'abbé Jean Salvaille? Comme l'article l'indique, il était un jeune prêtre de la paroisse Sainte-Famille de Sherbrooke qui croyait que sa fonction de prêtre, d'exercer son ministère, devait s'accomplir dans la communauté. Ainsi, travaillant avec les premières bandes de motards, il n'est pas sans rappeler John Dalzell, le flic de Montréal, qui en avril 1969, un mois avant la publication de cet article, lance la MUQ, la Fédération des motocyclistes unis du Québec, l'un des premiers programmes de police communautaire au Québec. Les efforts de gens comme Dalzell et Salvaille auraient eu pour effet de légitimer instantanément la culture des motards à une époque où les bandes de motards étaient impatients de s'implanter dans les communautés québécoises. Et pour nous, comme, on l'a dit au début, les articles disaient qu'ils viennent tous de Montréal, mais les fins de semaine, ils ne veulent pas être à Montréal. Alors, ils se promènent au grand air, dans nos montagnes, dans nos lacs. Alors, c'est vraiment dans notre cours. On est à 1h30 de la grosse ville de Montréal. Alors, de venir en région, d'occuper des petits chalets sur les bords du lac, des rivières qui se tenaient, ça se donnait. C'était pas cher. Aujourd'hui, c'est très différent. Les chalets, le bord de l'eau, c'est très reconnu, mais à l'époque, les gens préféraient habiter à l'autre côté de la rue, du lac. Alors, je vais continuer. Là, j'ai de la misère aujourd'hui à pas interrompre mon balado, mais ça doit dire que je commence à être plus à l'aise avec vous et j'espère que vous aimez ça. Alors, comme je vais le dire toujours, c'est toujours juste des opinions. Alors, on parlait de légitimer les moteurs avec la police, puis aussi le frère Salvaille ou le père Salvaille. Alors, comme le suggère l'article, si vous étiez un parent et que vous aviez des doutes sur les personnes avec lesquelles votre fils fréquentait, ou filles, faut pas oublier les filles, mais alors non seulement la police, mais votre prêtre vous a dit qu'il n'y avait rien à craindre. Vous ne questionneriez pas l'autorité de tel personnage. De plus, il y avait les médias, la Gazette de Montréal, la Tribune de Sherbrooke, faisant la promotion de ces initiatives, de leur tendre une branche d'olivier comme quelque chose à désirer par les communautés.
Ce n'est pas si différent, disons, d'un parent qui croit qu'il y a eu un acte criminel dans la disparition de sa fille, mais que la police et l'université de la ville suggèrent qu'elle était une toxicomane, une lesbienne ou même une fugueuse. Alors vous devriez juste rentrer chez vous et oublier tout ça. J'embarquerai pas trop là-dedans, mais c'est sûr que moi, quand mon fils s'est fait tuer par la police, je me suis fait dire de ne pas parler à personne, que j'étais pour avoir les nouvelles que je pouvais avoir, quand c'était le temps. Je vais vous dire que ça fait plus de 1000 jours que mon fils est décédé et j'ai pas encore toutes les réponses. Alors, c'est ça, mes chers amis, le pouvoir de l'influence institutionnelle. Alors, moi, j'ai aucun doute qu'à l'époque des premiers moteurs, il y avait des membres qui voulaient vraiment que faire de la moto, le week-end et pas déranger les autres. Mais ils étaient facilement manipulés et dupés par des membres comme Boboy, Beaulieu, qui savait qu'il profitait des bonnes grâces de faire valoir comme le père Salvaille. Accepter des pots de vin comme des vestes en cuir et une moto est le chemin le plus sûr pour devenir coopté et corrompu. Rappelons que Georges Boboy Beaulieu a été impliqué dans les meurtres de 5 Hells Angels au bunker de Lennoxville en 1985. On était pour en parler du bunker, alors le voilà ici dans une petite phrase. Alors, ça a été nommé par les médias Lennoxville Massacre ou Sleeping Bag Murders. En 1988, il a été arrêté à Amsterdam et extradé vers le Canada, où il a plaidé coupable pour son implication dans ces 5 meurtres. On n'entend plus parler du père Salvaille. Il s'est impliqué dans le travail communautaire jusqu'à environ 1972, puis il disparaît des radars. Nous ne pouvons que spéculer sur la raison. Je me demande s'il a finalement vu la lumière qu'il avait été utilisé comme un outil. Moins de 5 ans plus tard, en 1974, les Atomes et les Gitanes tournaient littéralement dans les rues du centre-ville de Sherbrooke. Je ne peux pas imaginer qu'à ce moment-là, aucun résident de Sherbrooke aurait toléré le sermon de Salvaille selon lequel les motards veulent être en paix et ne veulent déranger personne. Le père Salvaille n'avait tout à fait terminé son ministère de bienfaits pour The Dirty Right. Il réapparaîtra à l'automne 1969 avec un show bouchon, ce P.T. Barnum curé apportant au canton de l'Est le plus grand spectacle de merde sur Terre. Mais ça, mes amis, c'est une histoire que nous vous rapporterons la prochaine fois. Alors, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très belle journée. Je suis Tracy pour Québec-Sic. OK, Québec-Sic, si vous possédez des informations pouvant aider à élucider ce crime, communiquez avec le central d'information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264 ou par courriel si ici à commercial sûreté surete.qc.ca. Merci encore. Moi, je suis John Allor. Passez une bonne week-end.